Salut tout le monde, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui ça va être mon premier cours avec Slow qui est là. Donc il a jamais fait de cours collectif, donc je sais pas du tout comment ça va se passer. Donc écoutez, on verra bien, ça sera la surprise. Là je vais faire les crottins de son parc et après j'irai juste le sortir un peu pour le faire brouter. Coucou! Elle est trop mignonne. Ça va mon bébé? Tiens, regarde la pomme. Ouh là là. Croque. Oh, elle a du rouge. Alors elle, comment elle préfère le sucre? Genre les carottes et tout. Les carottes. Les pommes que les carottes. Oh là là, t'es trop mignonne. Le pauvre il est venu voir si j'avais à manger. Mais non, c'est juste pour faire les crottins. Je vais de toute façon, vu qu'après je vais le faire brouter, ça sert à rien que là je lui donne un truc. Puis il aura une pomme après le cours. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer. En vrai je vous dis la vérité, j'ai un peu la pression là. Donc bon, on verra. Maintenant je suis corvée caca. Voilà. Et j'en ai pas mal à ramasser parce qu'il y en a vraiment partout. Donc du coup là, j'ai fini de ramasser les crottins. J'ai fait une belle brouette. Et du coup là, je vais aller le chercher. Et puis je vais aller le faire brouter du coup. Donc environ peut-être 15 minutes, un truc comme ça. Et puis voilà, comme ça le fait un peu sortir avant que j'aille le monter. Donc de toute façon là, il est... Je sais pas quelle heure il est, je crois il est 15h et quelques et je monte que à 18h. Donc voilà. Je l'appelle lui et c'est elle qui se retourne. Oh mon bébé, elle est trop belle. Coucou. On va aller brouter nous. Oui. Oh mon petit chat. Oh non, elle est trop belle. Bon, là je peux pas trop te toucher là. Mais bon. Bon par contre il est hyper crado au niveau de l'encolure et un peu de la tête. Mais je vais pas aller le brosser tout de suite. Je le brosserai après. Enfin là ça sert à rien de le brosser vu que je vais juste le faire brouter. Oui, t'as des bruits super étranges. Ça, pile quand je le dis ça s'arrête. Mais je sais pas du tout ce que c'était. Mais bref. Et tu vois, il est trop mignon, il me suit. Et du coup, il se met vraiment derrière moi, genre. Tu es là? Tu veux t'arrêter manger? Allez, viens, on va manger. On va brouter. Enfin, tu vas brouter. Pas moi. Allez, viens, chouchou. Bon, voilà. J'essaye de trouver des petits endroits où il y a pas mal d'air pour qu'il broute. En plus, le pauvre, j'étais en train de le faire brouter. Et là, il y a les chiens. Il l'avait pas vu, mais le chien là-bas, là, il a aboyé d'un coup. Il a sursauté, le pauvre. Il a eu hyper peur. Mais bon. Voilà, après, il a directement remangé. Donc, bon, pas très stressé, quoi. Donc, tant mieux. Mais franchement, ouais, j'appréhende un peu le cours. Vu qu'il n'a jamais fait de cours collectif. Enfin, il en a fait une fois, mais il y a un moment. Donc, je sais pas trop comment il va réagir. On verra bien. Et je sais pas du tout ce qu'on va faire. De toute façon, vous le verrez dans le titre. Mais ouais. Je sais pas si on saute ou pas. Mais j'espère parce que bon, j'aimerais bien sauter avec lui en carrière. Ce serait un peu mieux que dans la carrière là-bas, là. En plus, là, vu qu'il a plu, là, ces derniers jours, ce qui est cool, c'est que l'herbe, elle a vachement poussé. Bon, pas partout, mais elle a bien poussé quand même. Là, il est en train de se régaler. Bon là ça fait quand même déjà un peu plus de 10 minutes qu'il broute. Donc je vais le laisser encore un peu et puis après j'irai le ramener à son paddock. Histoire qu'il digère un peu tout ça quand même avant que je le travaille parce que bon, c'est mieux. Bah voilà, du coup j'ai fini de lui faire brouter. Enfin, j'ai fait brouter environ 20 minutes et donc du coup là je l'ai ramené et
Il est 16h à peu près. Et du coup, j'irai le récupérer, enfin le rechercher vers 17h20 à peu près parce qu'il est dégueulasse. Donc, voilà. Il est mignon. Mais je t'ai pas vu. Bon, donc du coup, pour vous parler de cette séance, donc ça faisait très longtemps que je n'avais pas autant galéré pendant un cours de saut. Et donc en fait, le cheval, c'était la première fois du coup qu'il était monté dans cette carrière-là, qu'il était monté avec plein d'autres chevaux, et donc il était vraiment très stressé, vraiment très sur l'œil. Enfin voilà. Il était vraiment très tendu, donc c'était assez compliqué pour moi de l'incurver, enfin l'incurver encore ça va, mais assez compliqué de l'avoir sur la main, parce qu'il était vraiment très stressé et tendu quoi. Enfin voilà, il regardait vraiment partout autour de lui, enfin il était vraiment pas du tout à l'aise. C'était une détente du coup un peu compliquée, mais à la fin j'ai essayé de faire retomber la pression et de le marcher et tout, et il s'est plutôt calmé, enfin il était un peu redescendu, il se mettait un peu plus en place au pas. Au trot par contre absolument pas, il se durcissait directement, enfin ça se comprend après hein, franchement voilà, j'ai pas du tout tenu compte de cette détente là, voilà. Et ensuite pour ce qui est du coup de la séance, donc on a enchaîné, enfin pour ma part j'ai juste enchaîné 2 lignes à 4 foulées ou à 3 foulées, je sais plus. De toute façon vous verrez sur les images. Et donc je devais rentrer au trot et voilà, donc au début il s'arrête, il m'a fait vraiment beaucoup de refus, je vous les ai tous mis, donc comme ça vous pourrez voir, hein, je vais pas vous mettre tout le temps que quand ça se passe bien, c'est pas le but. Et donc du coup voilà, donc après je pense qu'il s'est arrêté plusieurs fois parce que il connaissait pas la carrière et on lui demandait de sauter et tout, et voilà, donc déjà qu'il était stressé, à mon avis il devait pas trop être dedans. C'était la première fois qu'il faisait des lignes et qu'il faisait un parcours de saut. Donc du coup on est vraiment resté sur des petites hauteurs, voilà, on n'a pas, enfin pour ma part j'ai pas du tout sauté plus haut que ce que vous allez voir, mais franchement je suis quand même contente parce qu'il a fini par prendre sur lui, et enfin franchement j'ai eu de bonnes sensations à l'obstacle. Bon par contre la selle est très reculée, il faut que je mette un collet de chasse, donc voilà, pour la prochaine séance je verrai pour lui remettre un. Et donc ma position n'était pas très stable dessus, mais bon franchement le but c'était qu'il saute, et voilà. Donc dans l'ensemble je suis quand même très fière de lui parce qu'il était assez stressé en début de séance, voire même très stressé, très sur l'œil, très tendu, et au fur et à mesure il a réussi à prendre sur lui et à sauter, malgré les petites erreurs, franchement il a pris sur lui, donc je suis vraiment très contente de lui, et puis je suis sûre que au fur et à mesure des séances ça se passera de mieux en mieux et qu'il va prendre confiance. J'ai donc pris la décision de le monter en cours une fois sur deux, donc une fois sur deux, le samedi je le montrais en cours, et l'autre semaine du coup je le montrais mais pas en cours, voilà, mais dans tous les cas je sauterai avec lui tous les samedis vu que le mercredi c'est séance de plat, et un autre jour dans la semaine c'est soit longe, soit travail à pied, soit balade, enfin soit voilà, mais enfin un jour où je le monte pas. Et puis c'est plus pratique pour moi de le faire sauter le samedi parce que même quand je saute dans la carrière où je saute habituellement, et au moins je suis pas toute seule, il y a quelqu'un avec moi, parce que le mercredi généralement je suis toute seule. Ouh, oui. Et alors? Tu peux faire gaffe. Parfait ça. Et puis elle a déjà monté de nuit. Non, je vois. Maman, c'est que vous voyez. J'avais filmé ça. Parce que je vois personne avec de la force que nous. Mais elle est trop grande en fait. Et après, je vais la sortir de ma part. Ouais, n'y va pas, par exemple.
retrouver Allez, tantôt ouais. avec la selle. Je sais pas t'as passé ça, celui-là. Putain. Putain, En fait. en plus à gauche. Ralentis, ralentis, ralentis un peu, ralentis un peu. On va partir à gauche. Putain, on veut pas. Si un mouche sur un ciel, je fais le top là. Je mange la pomme, je vais te donner la moitié tout à l'heure. Bon, je m'excuse, il y a quasiment pas d'image d'après la séance, mais j'avais pas trop le temps de filmer. Mais du coup, voilà, donc je vais pas revenir sur le cours, vu que je vous ai déjà expliqué, je vous ai déjà un peu commenté tout ce qui s'était passé et tout, un peu plus tôt dans la vidéo. Donc voilà, ça sert à rien que je me répète. Mais en tout cas, j'ai hâte de refaire un cours avec lui pour voir si du coup c'est mieux ou pas. Après, je suis aussi contente parce que bon, là, au moment où je fais le montage de cette vidéo, ça fait bientôt un mois que je l'ai en DP et il y a déjà un peu d'évolution. Donc je suis contente au niveau de l'incurvation et de la mise sur la main à droite. Parce que si vous avez suivi, vous savez qu'à droite, il a beaucoup de mal. Et là, il y a déjà un peu de mieux. Donc voilà, puis au galop à droite aussi, il se couche énormément à l'intérieur. Quand je suis sur un cercle par exemple, et même sur une ligne droite, il est un peu... il n'est pas très droit. Et donc c'est déjà un peu mieux, hein, voilà, pas du tout parfait, mais c'est déjà un peu mieux. C'est un bon début. Là, les images de la longe que vous voyez, c'était le dimanche après le cours de saut. Donc voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. N'hésitez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!